Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. On va faire un petit côté, on va analyser quelques crypto-monnaies, dont le BNB, le XRP, le Sol, le ADA, le Luna et la VAX. Quelques cryptos que vous retrouvez sur coinmarketcap.com qui sont dans les premières pages, les premiers 100 évidemment, c'est les tout premiers qu'on va prendre et on va faire une longue liste comme ça. Je vous analyserai à longueur de temps pour voir régulièrement ce qu'on peut faire avec ces cryptos, si justement il y en aura des très très bonnes, des moins bonnes, mais est-ce qu'on peut rentrer dedans, est-ce qu'on doit en sortir, est-ce qu'on doit attendre, voilà, ça va nous aider à peut-être réfléchir ensemble à ce que devient le marché, ce qu'il est et comment il va se comporter dans les temps à venir. Encore une fois, c'est pas un conseil en investissement, c'est une réflexion que je vous partage et ce sont mes idées en tout cas, et vous, faut vraiment vous faire les vôtres aussi, ça c'est certain. Voilà, en tout cas, on va passer vous voyez que le marché en ce moment, il est rouge, on sait, c'est un peu pour ça que je veux faire aussi ces choses-là pour qu'on voit un petit peu où l'on va. Le BTC 38 444, le ETH 2812, on l'a déjà dit, ça baisse un petit peu, tout est rouge, le sol qu'on va travailler, le BNB, Luna, l'XRP, le ADA, tout ça, c'est rouge, mais faut pas avoir quand même trop peur parce que après la pluie, vient le beau temps, mes amis, on le sait ça. On va passer tout de suite, sur une grande page pour que vous n'ayez pas besoin de voir ma tête et que vous voyez simplement l'écran, ce sera quand même plus intéressant pour tout le monde. Et surtout... partager en tout cas. Voilà, donc là, on va faire cela, on va se mettre sur, voilà, vous avez les 8 qu'on va travailler, sauf le Bitcoin et l'Ethereum, on va pas les travailler, mais je voulais vous les faire voir par rapport aux autres. Si on regarde un petit peu, ils ont les mêmes schémas, le Bitcoin descend, tout descend, évidemment, l'Ethereum c'est pareil, eh bien, voilà, c'était pour voir la tendance générale, mais vous l'avez compris tout à l'heure, simplement avec des couleurs, on a bien compris ça. On va commencer par le Binance Coin, le BNB qui se situe en quatrième place, et vous voyez la manière dont il est, on est en cette... voilà, je vais le remettre en arrière, on va faire ça, voilà, en cette jour, nous sommes en semaine là, en semaine, c'est-à-dire une bougie, c'est une semaine. Et on a bien vu donc que le Binance Coin était monté, redescendu, ça fait une longue période, puisque là, à partir du moment où il monte, c'est à partir de janvier, janvier 21, d'accord. Voilà, il fait tout ce tracé-là, il revient... Ici, eh bien, cette période où il est entre les 0,382 et les 0,5, vous voyez, il a fait tout un travail à cet endroit-là. Avant, il était bien descendu, il était en dessous des 0,618 de Fibonacci. Je vous ai tracé le Fibonacci. Je vais le faire voir pour la première si les gens ne connaissent pas. Là, je l'enlève. Je vous le remets, on fera toujours pareil après. Je pars de 0 puisque un jour nous sommes partis de 0 quand l'activité est créée, quand la crypto-monnaie est créée, quand le token, le coin est créé, vous voyez. Donc on arrive au total et de là ça se divise, le Fibonacci je vous l'expliquerai un jour, mais tout ça se divise et on arrive à la moitié au 0,5, c'est entre l'achat et le moment où il a fait son sommet, au moment où il redescend, on est arrivé à un moment donné au 0,5. Après, vous voyez, on est passé même en dessous, on est remonté, on est revenu. Donc, les 0,5, c'est-à-dire sur quelque chose qui vaut comme ici, on a 697, 700, ça fait du 350 évidemment, quand nous sommes au milieu, on l'a bien compris ça. Et donc, il y a des zones de rechargement, il y a des zones où on va pouvoir peut-être racheter cette crypto, où il y a des zones où on va surtout pas y toucher, parce que ce sera peut-être trop haut. Sauf s'il remonte sans cesse, qu'il ne redescend plus jamais, ça peut être des zones intéressantes aussi, mais ça, c'est vous qui devez juger tout ça. Et là, quand on regarde bien un petit peu ce qui se passe sur le Binance Coin, bon, il y a une seule chose qui me dérange un petit peu, moi, c'est ça, si on regarde, à un moment donné, il était haut là, et ici, il est plus bas, vous voyez. Donc, si on fait ça, on va faire cet endroit, on va faire ça, et là, on va repartir du plus bas. On va l'amener en suivant ici, on a des bas de plus en plus haut, vous voyez, on doit les prendre pour respecter ça. On va continuer comme ça pour l'instant.
Voilà, et ici je le fais devant vous, hein, je vais tirer ça. Voilà. Donc maintenant, on va le laisser monter. Théoriquement, à l'endroit où il est ici, il devrait remonter par ici, venir toucher ici, revenir par ici, d'accord, et remonter. Alors, là, ce qu'on attendrait sur le Binance Coin, sur le BNB, ce serait qu'il vienne toucher, comme je vous ai dit, par ici. Là, il est en train de descendre. On a bien vu que le BTC descend, tout descend, et qu'il remonte ici, et que par la suite, il vienne percer au-dessus. Moi, j'y crois sincèrement, puisque très bon actif, il n'y a pas de problème, très très bon actif, un bon chemin, etc. On ne va pas l'analyser maintenant, mais quand on voit techniquement ici, évidemment, ça craint s'il casse là et qu'il vient en dessous. En revanche, s'il cassait ici, si le marché descendait encore actuellement, avec un BTC qui descend, avec un marché traditionnel qui est aussi peut-être en train de descendre dans les jours à venir, il risquerait de venir par ici. Alors évidemment que si vous arriviez comme ça, dans des zones pareilles, eh bien là, ce serait intéressant, évidemment, par ici, de racheter. Ça, c'est clair. Mais sinon, une bonne zone de rachat, c'est aussi par ici. Voilà, par ici, vous pouvez racheter aussi. Maintenant, ici, évidemment, si on part du principe, hein, qu'il va venir cogner par ici, voilà, il va venir par ici, pour après remonter comme ça, ok, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, redescendre là, remonter et normalement par la suite percer ici. Évidemment que tout ça, c'est une zone de rachat. Puisque si on part du principe qu'il ne va pas casser en dessous de ça. Mais là, il y a grande méfiance en ce moment avec un marché qui est un peu spécial. Donc actuellement, ici, je dirais, on attend un peu. Où ce qu'on fait, on achète en DCA, c'est-à-dire qu'on va acheter une petite partie ici, toute petite partie de son capital, hein, et on va attendre, parce que s'il redescend, on rachète une petite partie de son capital, s'il redescend, on rachète une petite partie de son capital, et peut-être que s'il arrive sur des zones comme ça, là on en rachète un peu plus de son capital, puisque là il va effectivement remonter, s'il doit remonter, si tous les marchés s'écroulaient, évidemment, ce serait un autre problème, mais bon, c'est pas normalement comme ça que ça devrait se passer, théoriquement. Mais là, effectivement, il y a quand même cette baisse. J'aurais bien aimé que là, il soit plus haut que ici. Vous voyez, on va le voir sûrement sur d'autres. En tout cas, voilà. En tout cas, nous ne sommes pas dans une mauvaise zone. Ça peut être une zone juste au-dessus des 0,500. On ne va pas dire que c'est vraiment une zone de rachat. Les zones de rachat, c'est plutôt en dessous. Mais voilà, si on part du principe, comme je viens de vous expliquer, qui va remonter comme ça et remonter là, ça, c'est une zone d'achat. On n'achète qu'en petite quantité. Voici pour le Binance. On va faire le XRP. Le XRP, lui, pareil, j'ai fait la même chose. Il est en jour, là. En jour, j'ai tiré le Fibonacci aussi, pareil. Donc, voilà, on l'a ici. La moitié, le 0,5 sur le XRP. On le voit ici. On est revenu casser en dessous. Vous voyez, on était bien grimpé. On est revenu jusqu'à ce point-là. On est remonté, etc. Vous avez bien compris tout ça, hein, pour redescendre comme ça. Donc ici, on a encore des zones. Ici, nous avons des zones, là, justement, où il va peut-être venir récupérer, puisqu'il est bien parti pour le faire, puisque là, il a cassé en dessous les 0,5, il a cassé en dessous les 0,600, vous voyez, et donc, on a cette zone ici, voilà, on va la mettre en jaune, pour mieux faire, pour la voir un petit peu plus, voilà, on a cette zone-là, ici, alors là, de là à là, évidemment, nous sommes d'accord qu'il n'est pas venu retoucher. Il n'est pas revenu, il est plutôt en train de monter ici, voilà, alors peut-être que là il va venir juste par ici, et il va remonter, sauf que si le marché continue à baisser comme ça, lui il va aussi sûrement baisser, il va venir taper là, où on n'espère pas qu'il va venir chercher en dessous. Enfin, de toute manière, si on part du principe, encore une fois, hein, c'est des recherches que vous devez faire, c'est savoir ce que vous aimez, si c'est une crypto qui vous plaît vraiment, une entreprise qui vous plaît énormément, et que vous savez qu'il va remonter un jour. Nous sommes dans des zones de rachat, évidemment, hein, puisque à part son ATH qu'il avait fait à ce niveau-là, nous avons passé la moitié déjà pour arriver ici. On est à 0,61, là, vous voyez. Donc, on est quand même dans des zones qui sont bonnes. Mais pareil, on rachète en DCA, on rachète qu'une petite partie, parce que s'il redescend encore un peu, on rachète une autre partie. Voilà, hein, on réfléchit bien à ça, et même si, parce que imaginez que là, d'un seul coup, boum, boum, il fait ça, il remonte comme ça, et que bon, il revient plus jamais ici. Vous direz, mais ouais, mais Dominique t'a dit, voilà, on achète là. Mais non,
C'est pour ça que je vous dis on achète en petite partie, parce que même si vous achetez un peu au-dessus et qu'il rebaisse là, vous achetez ici, ça vous rediminue votre prix d'achat, évidemment, hein, mathématiquement. Hein, d'accord, et voilà, et sinon on n'a pas de boule de cristal, effectivement, que ça peut toujours repartir sans revenir sur un point inférieur. Ça, on le sait, hein, c'est comme ça, mais bon, on fait avec, hein, c'est un peu le... J'allais dire le jeu, c'est pas un jeu, hein, parce que la finance pour moi c'est pas un jeu du tout, hein, mais c'est un des risques qu'il y a. Là on a vu encore une fois, toujours la même chose, apprenez à tracer tout ça, on est venu là on a rangé comme ça, pour à partir d'ici tomber, hein, donc à partir d'ici on est tombé comme ça, voilà, là on est parti en range à côté, voilà, pour moi on fait ça. Voilà, on va les mettre un peu plus moins foncés peut-être, voilà. Et vous voyez ici, là, il recasse cette zone-là. Il recasse cette zone-là. Donc maintenant, on va voir s'il va venir casser, comme je vous ai dit, ici, ou s'il va rebondir ici. Voilà, on verra ce qu'il va faire. J'ai pas de boule de cristal, encore une fois. Hein. Je dis juste ce que je pense ici. Alors ici, peut-être il va faire ça, et il va rebondir. Ou alors, il va casser juste en dessous. On verra ça. Hein, on verra bien à ce moment-là ce qu'il va faire. En tout cas, on est dans une bonne zone. C'est pas des zones, c'est des zones. La descente, il l'a déjà fait. Hein. Alors, si vous étiez beaucoup plus haut, évidemment, que vous aviez acheté dans le passé, et que maintenant vous vous dites, bah oui, mais c'est gentil, mais moi je perds beaucoup. Oui, ça, je peux plus rien faire pour vous là-dessus, hein, et vous non plus. En revanche, si on achète plus bas, ça diminue le prix d'achat que vous aviez à la base. Mais encore une fois, il faut que vous croyiez à cet actif, parce que si vous n'y croyez pas, vous restez tranquille, mais vraiment, vous ne faites rien. Là, pareil, hein, même cas de figure, hein, nous sommes en jour, donc on a toujours les mêmes, la même chose, pardon, hop là. Nous sommes en jour, donc tout le temps pareil. On va le laisser en jour pour l'instant. Et ici, donc, on a pareil, on a cassé les 0,5. En ce moment, les cryptos, partout, elles ont tellement dégringolé, hein, nous sommes tous d'accord. Hein. On est tombé, regardez ça, si on fait ça, comme ça. Vous voyez, une grande descente, hein, de là-haut, hein, grande descente. Et ici, bon, on est venu le casser pour, ici, un tout petit range là, on retrouve les mêmes hauteurs ici, puisqu'il est revenu chercher ici, vous voyez. Et quand il a cassé sur cette zone-là, voilà, quand il a cassé ici, au-dessus de ça, on était un peu tranquille, et en plus après, il a cassé au-dessus. Donc là, c'était bon signe. Hein, c'était bon signe pour se dire, tiens, il monte. Mais vous voyez, les marchés font toujours un peu ce qu'ils veulent, et là, il a beau casser tout ça, il n'a pas réussi à revenir au-dessus, il n'a pas réussi à aller jusqu'au 0,382 de Fibonacci, ni à ces hauteurs-là, puisque moi, je trace moi-même, moi, j'aurais voulu qu'il vienne ici. Voilà, j'aurais voulu qu'il vienne ici, il n'est pas parti jusqu'à là, vous voyez. Il a cassé entre-temps, il est redescendu en dessous. Alors bon, pareil, pour une zone d'achat, si on y croit ferme que le sol, et le sol, sincèrement, c'est pas un mauvais produit du tout, hein, c'est pas un mauvais produit, eh bien, nous sommes dans des zones où, effectivement, on pourrait peut-être racheter si on doit racheter, évidemment, si on veut s'impliquer dedans. Hein, on voit bien, bon, ça m'amène pas grand-chose de le faire comme ça, en heures, là, on est mieux en journée ou en 12 heures à la limite, hein, puisque voilà, on fait du long terme, là, on s'occupe que du long terme. Hein. C'est ce que j'explique parce que moi, tous les jours sur mes vidéos, j'explique en court terme, je fais voir en 1 heure, en un quart d'heure, en une demi-heure, pour le trading dans la journée, à la limite, vous voyez dans la journée un peu ce qu'on fait. Mais quand on fait du long terme, on ne va pas s'intéresser à ce qui va se passer dans 15 minutes, vous voyez, voilà, là on l'a en 15 minutes. Bon, ça c'est des choses que je fais, voilà. On l'a en 15 minutes, là vous voyez, boum boum, il descend, mais quelque part ce qui s'est passé là, vous en foutez si vous faites du long terme. Hein, quand est-ce que vous allez vous rappeler des 15 minutes qui se sont passées là dans 6 mois, vous voyez, donc ça vous intéresse pas. Les courts termes comme ça, c'est pour ceux qui vont trader tout de suite ou quoi que ce soit, d'accord. Ou alors, évidemment, si vous vous décidez, si vous vous êtes dit, oui, moi aujourd'hui, aujourd'hui, demain, après-demain, j'achète. Alors évidemment, là ça vaut peut-être le coup de regarder en 1 heure, vous voyez, en 1 heure tout ça, parce que là je vous dirais tout de suite, comme ça, en regardant ça en 1 heure, je vous dirais, bon, il est bien en train de descendre encore là, hein, alors peut-être à mon avis, il va peut-être descendre un peu plus bas. Alors, quitte à faire quelque chose, bah on attend, on n'est pas à 2 minutes, encore une fois, hein, on n'est pas à 2 minutes, puisque quand vous l'aurez acheté, vous n'allez pas le revendre tout de suite. Alors là, ça vaut peut-être la peine d'attendre un petit peu, et d'attendre qu'il baisse encore un tout petit peu. S'il doit baisser, peut-être il ne rebaissera pas plus. Hein. Encore une fois, ça, je ne détiens pas la vérité là-dessus. Mais vous voyez, hein, il plonge quand même. Hein, là, si on regarde en minutes, il est quand même en tendance vraiment baissière, hein, pour le sol, là.
alors que c'est un super bon actif, hein. On est bien d'accord, hein, qu'on est on est comme ça, hein. Là, avec des dessins comme ça, vous voyez, on le voit, hein, des bas de plus en plus bas, on a des hauts qui sont de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas, donc c'est pas possible, quoi. Là il doit descendre, ou même là s'il remontait un petit peu, il ferait peut-être ça ici pour revenir ici, donc résultat des courses, dans peu de temps il sera en bas. Donc ça, si vous vouliez rentrer dedans, c'est à surveiller. Vous pouvez rentrer dedans évidemment pour le long terme, encore je répète, hein, mais là bon, à quelques jours près, peut-être vous allez l'acheter un tout petit peu moins cher, hein. On n'achète pas en 2 secondes évidemment, hein, on voit un peu ce qui se passe et on réfléchit à ça. On va aller sur le Cardano là. Le Cardano, pareil, alors en journée, eh bien pareil, hein, il joue la même méthode que tout le monde, évidemment, hein, on sait qu'on n'est pas surpris en ce moment. Boum, 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 on va le prendre de là-haut. On se trace ça, même si c'est pas super beau, c'est pas pour faire des trades, c'est pas pour aller prendre de l'argent à la seconde, à la minute, ou quoi que ce soit, donc même si on est un petit peu large, c'est pas grave. On voit bien, hein, qu'on descend partout, hein. Vous voyez bien ce que je vous dis, il vient retaper par ici, hein, il vient retaper par là, vous me direz c'est normal, c'est moi qui suis venu le chercher avec en descendant mon truc. Mais même si on faisait autrement, même si de là-haut, je le prenais un peu autrement, je le prenais un peu autre part, on peut faire tout ça, il y a beaucoup de choses, moyens de faire, hein, on prendrait là, ou même on prendrait là, et ben vous voyez, c'est pareil, hein, bon, il vient passer là, mais il revient rechercher en dessous, hein, mais moi je prends tout le temps les extrémités comme ça, pour être plus sûr pour mes trades. Voilà, en tout cas, nous sommes dans une pente descendante, maintenant on est dépassé les 0,6 de Fibonacci. Fibonacci, c'est un calcul intéressant, c'est intéressant de s'en servir, parce que déjà c'est simple, ça peut être très complexe, mais on va l'utiliser simplement, pour la plupart des gens, on va l'utiliser très simplement, et vous avez la même vision qu'aura la majorité des gens. C'est ça qui est surtout important, d'accord? Moi je vois, ce que vous voyez, beaucoup de gens vont le calculer comme ça. Après, on va tirer des fibos d'autres endroits, en partant d'autres endroits, tout ça. Mais là, ça se complique, parce que c'est plus la même vision que tout le monde, suivant l'endroit où vous le prenez. Il y en a qui le prennent à des endroits complètement farfelus, parce que tout ça, c'est juste des comptes mathématiques, hein, c'est juste des comptes, des calculs, tout ça, qui sont très savants, qui sont très intéressants, hein. Je vous ferai une petite vidéo sur ça, sur le fibo. Mais voilà, donc hein, en vous tirant comme ça, vous tirez les lignes, vous voyez tout de suite ce qui se passe, vous voyez quand ça range, vous voyez quand ça part comme ça, vous voyez quand vous êtes dans des régions comme ça, même si c'est pas très beau ce que je fais, vous êtes là, vous avez compris tout de suite que vous êtes dans un range. Bon, il l'a déplacé, il est revenu, puis il est rentré dedans, vous voyez, ce sont des zones importantes, c'est une zone importante ça, dans vos trading. D'ailleurs, vous voyez, on va faire ça, boum. Vous voyez qu'il est revenu, il est bien monté, mais il est revenu dedans, il est revenu chercher, il a recassé, il est revenu dedans. Vous voyez qu'on peut tracer tout seul sans que vous ayez quoi que ce soit. Vous enlevez ça, vous arrivez, vous voyez, à vous faire un peu votre travail. Et vous aurez des zones en même temps, j'en profite pour parler d'un tas de choses, hein. Évidemment, vous l'avez compris, parce que ce que je veux à la base, c'est que vous arriviez à faire tout ça tout seul. Sur n'importe quel actif, quelque part, on s'en fout presque un peu de l'actif, vous voyez, hein. Ici, boum, 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 vous savez, ça remonte. Ici, vous voyez, la ligne que je trace, elle est revenue taper, elle est revenue taper là, elle est revenue là. Pourquoi? À cause du départ à un moment donné, vous voyez. Et ici, c'est pareil, il y a un départ ici qui va servir. Vous voyez, ici, c'est descendu, c'est descendu. Ici, ça remonte, ça ne revient pas casser au-dessus. Alors que c'est important, parce que si ça avait cassé au-dessus, c'était venu là, avec ce qui s'était passé ici, eh bien là, il serait parti rechercher au-dessus. Vous voyez, donc tout ça, c'est important pour vous de savoir faire. Enfin, voilà, donc là, pareil, hein, on retire le Fibonacci pour vous faire voir. Hop, voilà, en 2 secondes. Vite fait, bien fait, je repars de 0, je le ramène ici, je le ramène au bord ici, évidemment, hein, vous voyez, hein, je le prends en haut ici, je le ramène au bord de l'autre. Voilà, on a notre fibre terminée. Eh bien, on a bien vu qu'on est en dessous, on est dans une zone de rachat. Si vous y croyez, si vous croyez au Cardano, et c'est pas un mauvais produit, donc là, ici, vous rachetez. Vous pouvez racheter, vous pouvez réinvestir et tout. Vous ne mettez pas tout comme d'habitude, hein, vous ne mettez pas tout, peut-être qu'il va descendre un peu plus. Mais bon, ce serait un peu embêtant, hein, quand même, ce serait un peu embêtant. Hein. Mais ici, vous pouvez, parce que dès que le marché va remonter, vous verrez, on en reparlera, ça va repousser au-dessus, mes amis. Ça va repousser au-dessus. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais je vous dis ce que je pense encore une fois. Là, nous sommes en jour, la même chose, on fait la même chose partout. Hein. On est parti d'une ligne que j'ai tracée en dessous à 0. J'ai tracé mon Fibo ici. Et le Fibo, vous voyez, il est arrivé ici. Alors, il n'est peut-être pas très bien tracé. Voilà. On va le mettre mieux que ça. On va le mettre, voilà, ici, il est un peu, vous voyez, mais bon, c'est pas bien grave. Hein, honnêtement, c'est pas bien grave. Ça ne joue pas
au millimètre près quand on fait ce genre de choses, à part quand on trade, quand le jour où vous allez trader, évidemment. Alors là, on va voir autre chose, justement. On a bien vu, c'est le Luna qui se débrouille pas trop mal, le Luna, hein, il se débrouille assez bien même. Hein. Et on voit bien que depuis longtemps, il monte. Hein. Ici, il nous a fait hein, ce qu'on aime bien. Hein. Hop là, on va faire ça, ça va être mieux, si ça veut bien. Voilà, il nous a fait ça, Je sais que c'est pas 100% puriste parfois, mais croyez-moi, moi ça me réussit dans mes trades, ça me réussit depuis longtemps. Donc je continue toujours à faire comme ça et j'essaie de vous en faire profiter pour ceux qui en voudront. Vous voyez, on a un marché qui monte. Hein. Ici pareil, hein, partout, on est bien d'accord. Hein. Il suffit juste de regarder, on n'a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour ça. Hein, d'accord, on a bien compris qu'on est dans un marché qui monte. D'un seul coup, boum, il a cassé ici pour repartir en flèche, vous voyez, hein, d'accord. Et puis il est revenu retracer là pour repartir, pour redescendre là, pour repartir, pour monter ici. Donc ici, là pour l'instant, qu'est-ce qu'il peut faire? Effectivement, encore une fois, il peut redescendre jusqu'ici. Le marché en ce moment est chaud, plutôt froid, même gelé plutôt. En tout cas, il va peut-être baisser encore un peu. Et bien, s'il baisse un peu, il peut revenir par ici, hein, tout à fait, il peut revenir un peu ici. Donc redescendre sous les... voilà, pour après remonter, hein, évidemment. Eh bien, tout ça, ce sont évidemment des zones d'achat. Maintenant, s'il casse ici, qui vient en dessous comme ça, c'est un peu plus embêtant peut-être. Hein, mais là, à partir du moment où vous allez arriver au 0,5, vous pouvez avoir une zone d'achat. Parce que comme lui, il est en train de monter tout le temps, c'est pas évident qu'il redescende par ici. C'est pas évident du tout, là, vous voyez. Peut-être que s'il se comporte bien, s'il va bien, s'il a la santé, si tout se passe bien, eh bien, normalement, il ne devrait pas venir ici. Il devrait remonter gentiment, normalement, au-dessus. Donc, la zone d'achat, voilà, il devrait faire ça. Donc la zone d'achat va se situer par ici, ou même par ici, si vous voulez en acheter, je vous dis, 10%, 3% de votre capital, ou un truc comme ça, voilà, c'est tout. Hein. C'est, bon, ça se dessine, voilà, j'ai pas fait exprès. Mais donc, vous voyez, hein, et en revanche, ici, il y a une chance qu'il vienne cogner ici, et remonter, qu'il ne dépasse pas ici. Ça, on va le savoir dans pas longtemps. Parce qu'effectivement, il pourrait revenir chercher les 0,618, il pourrait revenir, en attendant, chercher cette zone-là, voilà, sans que ça soit dangereux. Voilà, il pourrait revenir ici pour remonter sans que ça soit vraiment quelque chose de dangereux, quoi. Hein. Il peut très bien faire ça comme ça, ici, et puis après, boum, repartir. C'est tout à fait possible. Donc là, ici, ce serait encore une zone d'achat, dans ces cas-là, s'il descendait là. Ok, on va suivre le Luna de près, évidemment, comme d'autres crypto-monnaies, parce qu'ils ne se comportent pas trop mal. Hein. Ce sont des actifs qui sont quand même bons, bien. Alors voilà, la VAX, on va faire la même chose. Nous sommes en jour, vous avez compris à peu près. Là, pareil, l'analyse qu'on peut faire, c'est quoi? Bon, eh bien, depuis le temps qu'il voyage, qu'il est parti, on est monté jusqu'ici au 150, on va dire, au 150. On est redescendu là, où est-ce qu'il est là? Au 60, on est quand même redescendu pas mal, hein, donc on a dépassé les 0,50, vous voyez. Quand on dépasse les 0,50, pour moi, ce sont des zones de rachat, évidemment. Hein. Ce sont des zones de rachat, encore une fois, si on y croit, évidemment. Si on n'y croit pas, on n'achète rien. Mais là, une zone de rachat, et puis peut-être il va dégringoler en dessous de ça, et dans ces cas-là, ici, ce serait des zones de rachat. Le danger, il ne faudrait pas qu'il vienne nous chercher en dessous de ça, quoi. Hein. Voilà. Parce que là, vous voyez, on a une zone. Vous voyez qu'actuellement, là où il est en train de toucher, là où je vous ai mis, on a son prix à 60. Si vous regardez bien, ici, on avait une zone sensible. On avait une zone sensible et on va justement surveiller un peu. Justement, ici, il devrait avoir un rebond peut-être et repartir. Hein. Il va peut-être avoir un rebond ici, là. Voilà, on va voir ça après. Hein. Je vais le grossir un petit peu parce que là nous sommes en jour. Voilà, vous voyez, il est sur la ligne. Alors soit il va venir casser, s'il le casse là, ben, il va aller chercher sûrement bien en dessous. Ou sinon ici, il va avoir un petit rebond. Ici, il va faire ça, hop, et remonter comme ça. On verra bien qui dit vrai, qui a faux, qui a raison. Et de toute façon, il y en a un seul qui aura raison, croyez-moi.
c'est le marché et c'est sûrement pas moi. Hein. Moi, je m'adapte au marché. Si le marché fait un petit truc qui me plaît, bah, tant mieux. S'il fait un truc qui me plaît pas, bah, tant pis, mais tant mieux parce que je fais avec, hein, en short, en long. On voit ce qu'on peut faire. En tout cas, le AVAX, depuis pas mal de temps, on voit qu'il travaille sur une même zone. D'accord? On travaille sur une même zone. Il n'est pas en train de plonger d'un seul coup. Hein. Il est là, on le voit bien, il est monté, il est revenu là, il est quand même resté là dans une zone ici pour redescendre et rester dans une zone. Hein. Il est en train de ranger, il fait un peu comme le Bitcoin fait, vous savez, il a une grande zone où il range dedans, il remonte, il redescend, il remonte, il redescend. Donc là, encore une fois, je pense bien, on verra, mais je pense qu'il va remonter ici pour peut-être continuer là avant de repartir par la suite vers le haut. Hein. On va surtout surveiller qu'il ne descende pas un peu plus. Et pareil, à partir du moment où on a dépassé les 0,5 de Fibo, vous êtes en dessous, et ben, si vous voulez faire un rachat, vous le faites hein, avec une petite quantité de votre capital. Et on surveillera ces cryptos ces jours-ci, s'il n'y en a pas une qui flambe un petit peu, qui part un peu plus qu'une autre, on ne sait jamais. Hein, il y en a toujours une qui peut faire des petits miracles. Hein. Voilà, je voulais vous faire ça rapidement aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et puis, je vais vous faire ça sur d'autres cryptos un tout petit peu plus tard, les unes derrière les autres, pour voir à peu près où on en est. Et ce qu'on peut faire dans ce marché, mes amis. Ce qu'on peut faire dans ce marché. Merci bien de m'écouter. Si ça vous plaît, surtout abonnez-vous, mettez un pouce pour me faire plaisir. Et j'espère moi vous faire plaisir, en tout cas en vous donnant ces infos. Je sens surtout que ça sert à quelque chose. Et mettez-moi des commentaires. Dites-moi si vous voulez que je vous analyse des crypto-monnaies, même un peu plus fort ou quoi que ce soit. Et sinon, on se retrouve sur Twitch. À bientôt. Mes amis, passez une bonne journée. Bonne fin de journée, tout le moins. À demain matin.